Salut les amis, welcome on this platform. Le président de la Fédération camerounaise de football, c'est quelqu'un qui est toujours aux côtés de ses amis. Il soutient ses amis, il est proche à ses amis. Lucien Mettomo, c'est un ami proche à Samuel Eto'o-Fils. Il est aussi président de l'Association nationale de footballeurs camerounais. Il a perdu sa maman et on a vu qu'aux obsèques de Lucien Mettomo, il y avait Samuel Eto'o-Fils au Jérémy Lamé. On n'a pas trouvé Jérémy Solin Djitap. Hein. Pourquoi Djitap n'est pas parti alors que c'était son ancien collaborateur? Ils ont collaboré ensemble. Alors que Maïbi a donné le Sinafok à Djitap et Mettomo. Pourquoi il n'est pas arrivé? Généralement, dans les événements comme ça, on ne voit pas Djitap. Et les mêmes gens qui insultent Eto'o à longueur de journée ne vont jamais insulter Djitap. Suivez bien mon regard. Ils ne vont jamais dire que Djitap n'a pas investi ici, n'a pas investi là-bas, il a fait ceci. Jamais de la vie. C'est Eto'o qui revient, Eto'o qui revient, Eto'o qui revient. Bon, ben, on ne jette que la pierre que sur l'arbre qui produit des fruits. Quand l'arbre produit des fruits, ben on jette la pierre là-bas. Donc il faut comprendre, les amis. En fait, Eto'o, ces derniers temps, a démontré aussi, malgré le bâtiment, qu'il reste l'homme le plus populaire au Cameroun. L'homme le plus aimé au Cameroun. Ne vous fiez pas au truc sur les réseaux sociaux parce qu'il y a parfois 5 personnes qui ont créé 300 comptes qui sont en train de polluer partout. Ce ne sont pas des personnes réelles. Allez regarder leurs comptes. Les gens qui insultent Eto'o souvent, ils n'ont pas de photos de profil. Et s'ils ont des photos de profil, les dernières publications datent de 2015. Donc vous comprenez que ce sont le compte fictif que les gars utilisent pour insulter à longueur de journée Samuel Eto'o-Fils avec le concours de certains aventuriers, de certains présidents des clubs aventuriers qui passent leur temps à vendre les joueurs. Le football ne les intéresse pas, c'est la subvention. Il faut attendre la subvention et vendre les joueurs. Regardez le projet sportif de certains présidents mécénaires qui se disent présidents des clubs dans un pays de football comme le Cameroun. Eto'o-Fils en oublie un peu partout. Et à chaque fois qu'il passe là, c'est la foule immense. Une foule immense. Il était à Maroua, on a vu la foule immense. On a vu qu'il avait été ennobli dans le village de Kavaye Djibril. L'Amido de Maroua aussi l'a ennobli. Et pendant ses visites chez l'Amido de Maroua, il y a un monsieur, un notable de l'Amida qui s'est levé, qui a parlé à Samuel Eto'o-Fils à cœur ouvert et qui a dit qu'il est l'avenir du football camerounais, l'avenir du football africain. Il parle de la gestion. Il est jeune. Il a parlé des difficultés aussi à recruter des joueurs à Maroua et demandé aux recruteurs de ne pas venir uniquement s'installer à Douala et à Yaoundé pour recruter les joueurs, mais il faut aller aussi dans les villes comme Maroua parce que là, il y a des bons joueurs de ce côté. On écoute le monsieur. Tout en posant, voilà les trophées en question, tout en posant des doléances. Monsieur le Président, vous êtes un jeune qui a donné votre jeunesse pour défendre non seulement la cause camerounaise, mais la cause africaine. Ce que vous avez pu donner dans le monde du foot restera gravé dans nos cœurs et ça durera plus de 1000 ans. Et vous êtes le jeune qui connaît le mieux le problème du foot camerounais et vous êtes la solution, non seulement du foot camerounais, mais du football africain. Monsieur le Président, la jeunesse est venue voir Sa Majesté, le Lamido de Maroua, avec un problème. Il y a des sélectionneurs qui viennent chercher les meilleurs footballeurs du Cameroun afin de les amener à l'étranger. Mais ces derniers s'arrêtent à Yaoundé et voire à Douala. Pourtant, il est sans ignorer que Maroua a des jeunes et des meilleurs footballeurs de l'Afrique. Le foot, monsieur le Président, c'est comme de la nourriture. Le foot, c'est comme de la nourriture. Quand on prépare et on ne mange pas, ça pourrit. Un jeune, s'il a entre 17 et 25 ans, s'il n'est pas recruté, s'il n'a pas eu des opportunités pouvant l'amener à l'extérieur pour prouver au monde de ce qu'il peut faire, comme le jeune Camerounais Samuel Eto'o-Fils, il finira par sombrer. Monsieur le Président, Sa Majesté le Lamido de Maroua vous dit merci pour votre présence et vous dit merci parce qu'il incarne non seulement les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles et aussi les valeurs sportives. Lors de son autorisation, il a dit, je cite, « Je fais le problème de la jeunesse mon cheval de bataille. » Et on ne peut pas parler de la jeunesse au Cameroun sans toutefois parler du foot. Disait un président passé, je cite, « Pour sauver le Cameroun, il faut considérer le foot et il faut aussi considérer l'éducation. C'est nos valeurs. »
me demande de faire la prière et vous allez recevoir cette prière. Toute personne qui a valorisé le Lamida est sortie vainqueur. Et je crois que vous êtes aussi le futur vainqueur, Monsieur le Président. Merci. Seigneur Dieu, créateur de l'univers à partir du néant, nous te disons merci pour le souffle accordé. Seigneur Dieu, créateur de l'univers à partir du néant, nous te disons merci pour la chance d'avoir un Lamido comme Sa Majesté Lamido Abdoulaye Bakary et de recevoir le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils. Monsieur le Président, multipliez les efforts du président et fortifiez son succès. Monsieur le Président, Seigneur Dieu, faites qu'il soit à la hauteur de la confiance que la jeunesse camerounaise attend de lui. Faites que le Cameroun soit un pays de paix, un pays de vivre ensemble, un pays de cohésion sociale et surtout un pays de foot. Pour que les prochains Jeux, que le Cameroun soit le premier en Afrique et le premier dans le monde. Amen. Ça, c'est un discours de vérité, un discours honnête. Il parle son cœur et il dit des choses clairement et simplement. Pendant qu'il y a certains enfants de Marois, de grands mots qui s'agitent là pour les intérêts égoïstes, c'est de l'égocentrisme, il y en a d'autres qui pensent que le football mérite Samuel Eto'o-Fils et mérite d'avancer avec Samuel Eto'o-Fils. Ceux qui pensent, je ne suis pas un acteur de football, mais je suis observateur, j'observe qu'il fait mieux que les autres qui étaient là. Les autres qui étaient là, c'était des politiciens, ils entraient dans la politique pour la gestion de l'argent de football. C'est pour cette raison qu'il n'y avait jamais de guéguerre, parce que ils s'entendaient sur le partage et autres. Mais le mec qui arrive, il ne veut pas partager quoi que ce soit, il veut bien travailler pour le bonheur de footballeur. Et là, les amis, je vais vous montrer une autre image. Cette fois-ci, Samuel Eto'o-Fils est aux obsèques, comme je vous ai dit, et c'est le titre même de cette podcast, aux obsèques de la maman, au l'enterrement de la maman de Lucienne Métomo. Il est allé avec son père, Roger Mila, avec la vice-présidente de la Fédération camerounaise de football, Céline Eko. Et là, il a été accueilli vraiment de façon fabulous. Et il y avait l'amour dans l'air, président. Et au sujet dont les amis, de regarder. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour, et l'amour vrai, spontané, avec les téléphones, les selfies et autres. C'est de ça qu'il est question, les amis. Pas des choses créées de toutes pièces. Donc, il y aura des gens qui vont le détester, c'est normal, personne ne peut faire l'unanimité. Il y aura des gens qui vont critiquer, c'est quelque chose de chouette, c'est agréable d'avoir des critiques, surtout quand c'est constructif. Mais il y aura des gens qui vont l'insulter. Et ceux qui l'insultent vont nous retrouver sur le chemin. C'est à eux qu'on va répondre. Ceux qui disent des contre-vérités, qui mentent, on va les répondre, les amis, parce que on en a marre de menteurs et nous sommes ici pour la vérité et la justice. Thank you, friends, and bye-bye.